La situation demeure généralement incertaine. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir quels sont les changements de politique qui se profilent pour 2017. Jay Bryson, Wells Fargo Securities. Le degré de confiance a augmenté chez les consommateurs britanniques en décembre, s'étant établi à -7. Bien que l'indicateur reste obstinément dans le territoire négatif, nous pourrions obtenir plus de clarté par rapport au Brexit au fil du temps. Vous attendez-vous à une amélioration de la confiance à l'approche du timing de l'invocation de l'article 50 ? À vrai dire, Céleste, il est difficile de dire exactement ce qui va se passer en termes de confiance. À ce stade, nous ne savons pas du tout à quoi ressembleront les négociations sur le processus de retrait de la Grande-Bretagne de l'UE. En toute logique, en cas d'un Brexit doux, nous pourrons espérer une réaction favorable des marchés financiers. Cela pourrait se traduire par une augmentation des dépenses des entreprises et une accélération des investissements. En l'occurrence, un Brexit doux exercerait une influence positive tant sur les marchés financiers que sur la confiance des consommateurs. En revanche, si les négociations aboutissent à un Brexit dur et si les pourparlers se poursuivent pendant une période prolongée, cela affectera négativement la confiance. En tout état de cause, en ce moment, il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment la situation va évoluer. Le Canada a récemment publié ses chiffres d'inflation. Les données ont affiché une augmentation d'1,2% en comparaison annuelle, ce qui a pris le marché au dépourvu. Cela est-il représentatif de l'état actuel de l'économie canadienne ? La dynamique de l'inflation va-t-elle continuer à décevoir les attentes, à votre avis ? Nous découvrirons bientôt les chiffres du PIB pour octobre. Ces statistiques sont censées afficher un rythme de croissance relativement stable, et ce, après 4 mois consécutifs de gains solides. À l'heure actuelle, l'économie canadienne croît à un rythme légèrement inférieur à 2% par an. Ce rythme de croissance peut être considéré comme étant assez lent, ce qui est confirmé par des chiffres d'inflation inférieurs aux prévisions consensuelles. En revanche, l'économie américaine semble continuer à croître à un rythme solide, les États-Unis étant l'un des principaux partenaires commerciaux du Canada. La croissance mondiale pourrait potentiellement s'accélérer l'année prochaine. Dans le contexte donné, tout porte à croire que la croissance de l'économie canadienne pourrait se redynamiser en 2017, ce qui laisse espérer que les chiffres d'inflation ne seront pas très décevants. Néanmoins, j'aimerais souligner que la Banque du Canada n'est pas susceptible de relever les taux d'intérêt dans un avenir prévisible, contrairement à la Réserve fédérale américaine. En toute logique, la Banque du Canada préfère attendre que le taux d'inflation progresse avant de prendre en considération la possibilité de relever les taux. Jay, l'année 2016 a été riche en événements pour les États-Unis. L'année prochaine s'annonce également bien chargée. Selon l'estimation finale, le PIB a progressé de 3,5% au troisième trimestre. Ces chiffres sont apparus supérieurs au consensus. Verrons-nous des données positives couvrant le quatrième trimestre ? L'économie américaine va-t-elle continuer à faire preuve de dynamisme en 2017 ou bien pensez-vous que les perspectives demeurent incertaines ? En ce qui concerne les données du PIB du quatrième trimestre, je serais fortement surpris si nous voyons le même rythme de 3,5%. Ces données spectaculaires sont principalement attribuables à une forte augmentation des exportations de soja. La production du soja a été très faible en Amérique du Sud cette année. En effet, les producteurs de soja américains ont tout simplement compensé la différence. Cela a contribué à une augmentation du taux de croissance du PIB. Cependant, il faut comprendre qu'il s'agit d'un événement ponctuel. Les données actuelles laissent entrevoir un rythme de croissance de 2% en comparaison annuelle au quatrième trimestre. En parlant des perspectives économiques en 2017, comme vous l'avez souligné, la situation demeure incertaine. Depuis l'élection de Donald Trump, les marchés financiers sont en attente d'un stimulant fiscal et potentiellement d'une déréglementation financière. Toutefois, il est actuellement impossible de savoir ce que la nouvelle administration va proposer en termes de changement de politique. Personne ne sait si ces changements seront adoptés par le Congrès américain. Nous pouvons en déduire que la croissance économique pourrait potentiellement s'accélérer l'année prochaine. Il pourrait s'agir d'un taux de croissance nettement supérieur au rythme de 2% que nous avons observé ces dernières années. Il existe également des risques baissiers. Ils concernent notamment une dégradation éventuelle des relations des USA avec le reste du monde. Par conséquent, les perspectives sont vraiment incertaines. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir quel genre de changement cette nouvelle année nous réserve.
Merci de votre participation, Jay. Cela conclut notre aperçu des événements clés. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À la prochaine.